Pendant plusieurs semaines, il a laissé au gouvernement et au préfet le soin d'égrener les nouvelles mesures contre le Covid-19. Ce soir, Emmanuel Macron reprend la main. Alors à quoi doivent s'attendre les Français quand le président prendra la parole en direct à la télévision? Emmanuel Macron devrait d'abord demander aux Français un profond changement de comportement, car les indicateurs se dégradent jour après jour. Le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants atteint des niveaux hors de contrôle avec des records à Paris. Dans la capitale, le taux d'incidence dépasse 400 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, début août, il n'atteignait pas encore le seuil d'alerte fixé à 50. Toujours en Île-de-France, le taux de positivité des tests frôle les 17% et le taux d'occupation des lits de réanimation ne cesse d'augmenter. Le Premier ministre Jean Castex a déjà donné la température. Nous sommes dans une deuxième vague forte, a-t-il dit. Nous observons un rajeunissement dans les hospitalisations en réanimation. Nous savons qu'au-delà des décès qui ont dû être comptabilisés, la maladie laisse des séquelles très importantes. C'est donc effectivement, monsieur le député, une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. Depuis plusieurs semaines, les restrictions s'accumulent tel un millefeuille dans les principales grandes villes. Fermeture des bars après 22 heures à Paris, Marseille, Lyon, puis fermeture tout court. L'exécutif va devoir désormais convaincre les Français que la lutte se joue aussi et surtout dans la sphère privée. Alors quelles options sont sur la table? Lundi, le Premier ministre n'a pas exclu des reconfinements locaux. Mais certains médecins veulent aller plus loin. Le président du conseil scientifique, Jean-Pierre Delfraissy, a évoqué l'éventualité d'imposer des couvre-feux, en particulier à Paris, en Île-de-France. Plusieurs grandes villes allemandes, dont Berlin ou Francfort, en ont déjà instauré un entre 23h et 6h du matin. Toutes ces options ont été examinées mardi par le chef de l'État et les ministres concernés au cours d'un conseil de défense à l'Élysée. Mais une chose est sûre, la priorité de l'exécutif restera d'éviter tout reconfinement général.